J'ai parcouru le monde. J'ai vu des hommes mourir de façon particulièrement atroce. Je t'aime, frangin. Sois prudent. T'en fais pas. Sinner, c'est un film qui touche un peu à plein de genres. On est sur le film de gangster, le film d'horreur, blockbuster américain, aussi le film musical. C'est un film qui ose un peu toucher à tout, à bouffer à tous les râteliers, mais qui le fait avec une certaine audace, je trouve. C'est un film qui a certains défauts, certaines lourdeurs, mais au final, c'est un bel hommage à la culture afro-américaine, au blues, au folklore, et c'est un film qui a le mérite d'être divertissant. Sinner, c'est une pépite, parce qu'il était magnifique, parce qu'il aborde deux gros sujets très différents et qu'il y a vraiment un gros effet de surprise. De prime abord, on pourrait se dire que c'est un film un peu fantastique. Je pense que je vais spoiler personne en disant qu'il y a des personnages surnaturels un peu qui arrivent dedans. Mais en fait, c'est un film fantastique et en même temps tellement plus que ça. Évidemment, il y a la musique du film qui est juste impressionnante. Je sais pas qui a fait la sélection, mais enfin vraiment, c'est un expert forcément qui l'a fait. Il y a des scènes spécifiques, je pense, qui ont marqué un peu le public. Alors Sinners, au risque d'en choquer certains, j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout du film. La gestion du rythme, elle m'a complètement perdu, ça m'a pas plu. La première heure, elle est beaucoup trop bavarde, des dialogues trop faibles. On sent que le réalisateur, il a essayé de les sauver en collant de la musique derrière, mais c'était déjà mal engagé, avec des scènes un peu barbantes. On a une surprésence de Michael B. Jordan qu'on n'a pas eu qu'une seule fois, mais en deux fois. Quelle horreur. Ça finit par étouffer le film plus qu'autre chose. J'ai beaucoup aimé Sinners parce que c'est un film que j'étais allée voir à l'aveugle. Je m'étais pas du tout renseignée avant d'y aller. Et du coup, ça m'a complètement surpris dans la réalisation. Ça commence vraiment comme un film de musique et moi je pensais que c'est ce que ça allait être. Et en fait, ça surprend. Ça emmène dans des directions complètement... Enfin, c'est très spectaculaire, c'est vraiment un film très unique. Et donc voilà, je recommande fortement de le voir à l'aveugle. Ah ouais. Non mais toi avec un bébé quoi. Et la mère c'est qui? Me dis pas que tu sais pas. Quoi fait là? Où t'es quoi là? J'ai trouvé un bébé devant chez moi. J'étais obligé de faire la première livraison avec lui. On va tourner, tu dors. Ah ouais, Pas frère. pour porter un coup, maman. Non, c'est mal. C'est lui qui attaque mon frère. Pose ton sac. C'est pas un sac. C'est un gamin. Alors, Zion, c'est un film vraiment très, très touchant qui est d'une grande humanité et voilà, qui tient en haleine en fait tout au long du film. Il raconte une réalité en fait peu visible de la Guadeloupe. Il nous plonge vraiment dans un réalisme oui, social, enfin, fait de violence, de tension, de trafic aussi. Et vraiment, moi, j'ai adoré ce film. Il y a plein d'images très belles, des couleurs vraiment magnifiques. La fin est surprenante et vraiment bouleversante. En 3 mots, puissant, émouvant et visionnaire. À voir absolument. Bah déjà, c'est un film un peu particulier pour moi, parce que c'est un film guadeloupéen, où vraiment toute l'équipe, ce sont que des Guadeloupéens, que ça soit au niveau technique, mais aussi au niveau des acteurs. Ça a une sortie un peu particulière, parce qu'au début, il y a eu besoin d'une grosse mobilisation pour inciter les grands cinémas parisiens à le diffuser plus d'une journée, en gros. Donc il y a vraiment eu un appel à aller au cinéma en masse pour montrer qu'on voulait voir ce film et qu'il méritait d'avoir sa place, quoi. Et en fait, une fois que je suis sortie du cinéma, du coup, je suis allée le voir dès la sortie. En fait, ça m'a tellement plu que j'y suis retournée une deuxième fois. J'ai incité d'autres personnes, des amis à venir avec moi et tout. Ce que j'ai bien aimé dans le film Zion, c'est qu'il nous montre la réalité de la Guadeloupe. C'est pas que la mer, la plage, le tiponche. C'est la réalité sociale de cette île qui est française. C'est bien mené, c'est haletant, le scénario est intéressant et c'est un film aussi qui a aussi des défauts qui fait sa qualité.
Alors Zion, c'est un film qui se passe en Guadeloupe et on suit le personnage de Chris. Et Chris récupère un bébé. Et pendant tout le film, on a l'impression que cet enfant, c'est un fardeau qu'il doit trimballer au cours de ses différentes missions. Et ce qui m'a beaucoup émue personnellement dans ce film, c'est la fin. On pourrait se demander quelle mère oserait abandonner son enfant, son bébé, à un dealer de drogue qui, en apparence, est peu recommandable. Et en fait, cette mère, elle abandonne son enfant par amour quelque part, parce qu'elle ne parvient pas à s'en occuper, parce que les conditions ne sont pas réunies pour s'occuper de ce bébé. Et finalement, le geste de Chris à la fin, de prendre cet enfant et de le sortir enfin, ce qu'on attendait depuis longtemps, de ce cabas, il est très beau parce que cet enfant, c'est pas le sien biologiquement, et pourtant on sent qu'il va l'adopter et qu'il va complètement bouleverser son existence. Et que finalement, d'une existence de petit dealer un peu insolent, etc., il va peut-être devenir enfin un adulte grâce à cet enfant et introduire un peu de douceur dans cette existence qui est quand même particulièrement violente. Tenez, large. Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Dans Fanfare, ce que j'ai aimé, c'est l'utilisation de la musique, que ce soit la musique classique, par un des frères qui est un grand chef d'orchestre virtuose, et de son frère qui est un peu tout le contraire social, qui travaille dans une cantine d'école et qui fait partie aussi d'un orchestre, mais c'est un orchestre amateur. J'ai bien aimé En Fanfare d'Emmanuel Courcol. C'est un film feel good mais pas gnangnan qui m'a fait passer un bon moment, sans prise de tête. Et Jimmy, le personnage interprété par Pierre Lotin, m'a beaucoup touchée. Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles. Ça sonne pas Il faut assez. travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Fais le tour. Toi, c'est pas Emmanuel, toi. Effectivement. Pas eu, là. Ah, c'est pas lui. Suleiman, Mouriandi. Moi, j'ai besoin des sous. Demain, je te paye à 13h. C'est pour moi. Courage. Merci beaucoup. Vous voulez un coup de main? On va doucement. Suleiman, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien dans 2 jours. On a maîtrisé l'histoire. Je pense que l'histoire de Suleiman, c'est le film qui m'a le plus touché de 2025. Ça raconte l'histoire d'un jeune émigré africain qui devient livreur Uber Eats en France et qui lui arrive plein d'histoires. Et on assiste à la chute un peu de ce personnage qui est emmené dans une sorte de trajectoire infernale pour essayer de rester en vie, en fait, rester en France, garder un emploi qui n'est pas vraiment un emploi vu qu'il n'est pas déclaré, qui a une vie horrible. Et c'est assez bien de se familiariser avec le travail de ces gens-là qui sont assez invisibilisés en France. Et c'est un acteur qui a travaillé en tant que livreur, qui n'est pas un acteur professionnel, qui a lui-même immigré d'Afrique. Et du coup, ça rend le discours beaucoup plus poignant. Et la scène finale, je ne veux pas la spoiler, mais on a un simple dialogue qui est vraiment poignant. Et moi, ça m'a particulièrement ému, ce moment-là. Donc c'est vraiment un film très émouvant et très fort. En fait, c'est l'histoire de Suleiman, un jeune Guinéen qui est demandeur d'asile. Et il travaille illégalement pour une plateforme de livraison de repas. Et on les suit dans la ville, en fait, dans les rues bondées de Paris, pour livrer des commandes. Et dans 2 jours, en fait, il doit passer son entretien de demande d'asile à l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et alors, pourquoi moi j'ai aimé ce film ? Parce que il a été, pour moi, il est magnifiquement joué par un acteur non professionnel, qui interprète un rôle assez proche de ce qu'il est lui-même, moi je trouve avec une vérité et une pudeur formidables. Pour moi, son histoire, elle reflète le quotidien de milliers de travailleurs issus des minorités
qui tente aujourd'hui de se construire une vie en Europe. En fait, l'histoire de Suleiman, ça pourrait être le livreur qui vous apporte votre repas tous les jours. Dans l'histoire de Suleiman, le film, ce qui est particulièrement intéressant, à mon avis, c'est le réalisme des parcours migratoires. On suit ce jeune homme qui, arrivé en France, tente tant bien que mal de survivre comme il peut, avec des petits boulots plutôt ingrats. Et il a une vie qui semble particulièrement compliquée. Moi, j'ai la chance de connaître quelqu'un qui travaille dans une association, Singa, qui accompagne ces personnes nouvellement arrivées en France et qui tente de leur donner des moyens, des contacts pour monter leur entreprise. Et cette personne-là m'a dit que justement la représentation des difficultés administratives, des entretiens, des papiers à remplir, etc., était particulièrement bien décrite dans le film. Et je trouve ça intéressant qu'on ait politiquement des représentations de ces personnes qui viennent en France, non pas pour déstabiliser ou quoi que ce soit, mais juste pour tenter d'avoir une vie meilleure. Et Suleiman est particulièrement touchant dans son aspiration, peut-être, je sais pas, au bonheur et à une vie tranquille dans un pays qui l'accueillerait et qui lui donnerait de quoi travailler et puis de quoi s'épanouir. Flow, c'est un film d'animation qui sort vraiment du lot par rapport à l'animation qui est un peu mainstream et qui a un mode de narration qui est assez particulier parce que il y a pas de parole. C'est le suivi de quelques petits animaux qui font leur vie et c'est le summum du show don't tell. Flow, c'est un film super accessible qui est et pour les enfants et pour les adultes. Il s'agit donc d'un film muet où on va suivre les aventures d'un petit chat qui va vivre plusieurs catastrophes et qui va s'associer avec d'autres animaux pour pouvoir survivre. Il s'agit également d'un film d'animation où justement je trouve que les animateurs ont fait un travail merveilleux dans le sens où la posture de chaque personnage est vraiment impactante et on comprend et on ressent bien leurs émotions. J'ai beaucoup aimé le film d'animation Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Il est à l'opposé des films de Disney, il est muet, les animaux gardent leur comportement animal. Donc on va suivre un petit chat noir aux grands yeux jaunes. Alors moi je l'ai suivi en apnée, j'ai suivi ses aventures avec beaucoup de frayeur. Et ce qui est génial dans ce film, c'est que ce petit chat, il va se lier d'amitié avec d'autres animaux qu'il va rencontrer au cours de ses aventures. Il va rencontrer un capybara, un lémurien, un labrador. C'est une mini arche de Noé revisitée où la nature prend toute la place. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film Flow, c'est la beauté de l'animation et la lenteur du rythme. L'histoire se construit progressivement et on a vraiment le temps de contempler ce chat et ces animaux qui tentent de survivre par différents moyens. On ne sait pas vraiment pourquoi les eaux commencent à monter et c'est ça qui est intéressant à mon avis, c'est que ça laisse la possibilité d'interpréter. Est-ce que c'est la faute des humains? Est-ce que c'est le réchauffement climatique, le dérèglement de la nature? Et finalement, cette fable nous invite à réfléchir sur notre rapport au monde et sur la manière dont nous réagissons aux éléments extérieurs. Ce qui se dit, ce que tu vois ici, tu n'en parles à personne. Ni à ton amoureux, ni demain, ni dans 10 ans. Tu as peur? On a tous ces peurs. Quand on a nos vies, on la respire, la peur. On la mange. C'est ça qui nous garde en vie. Alors moi j'ai particulièrement apprécié Le Royaume, le film réalisé par Julien Colonna. Un film corse, un film sur le grand banditisme, le milieu corse, au travers de la relation entre un père et sa fille. Vraiment un film éblouissant, un film dont l'esthétisme est vraiment très soigné.
et dont je recommande évidemment le visionnage. Un magnifique premier film de Julien Colonna. Moi, j'ai aimé effectivement la représentation de cette relation entre cette fille et ce père. Et c'était intéressant à cet égard, après avoir l'information que le réalisateur du film, c'est lui-même le fils de quelqu'un qui est une figure connue de la mafia en Corse. Voilà, donc ça c'était intéressant que lui recrée cette histoire-là, mais avec un personnage féminin. Et c'est interrogeant, est-ce qu'il le fait pour finalement mettre à distance sa propre histoire, aussi peut-être pour faire voir d'autres, donner d'autres angles d'approche. Ce qui était intéressant aussi dans ce film, c'est pour moi une représentation de la famille. C'est non seulement la fille et ce père, mais en même temps c'est toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, et c'est des réseaux de solidarité, de loyauté qui sont tout le temps interrogés. Voilà, en même temps cette peur et possibilité de la trahison qui existe en permanence. Le Royaume, c'est vraiment mon film préféré de la sélection Bobine d'Or. On est sur un film à petit budget, sur même le premier film du réalisateur en question. En revanche, on a l'excellente Jeanne Herry qui avait déjà fait Pupille et Je verrai toujours vos visages, qui est donc scénariste sur ce film-là. Et c'est pas surprenant vu la qualité de la narration du film, des dialogues, du choix des personnages, des acteurs. Tout est parfait dans ce film. Vraiment, j'incite tout le monde à aller le voir de toute urgence.这么多野狗啊！你看咱这个镇子变化大吗？人也少了，好多地方都没有。这镇子上人一牵走啊，狗都留这儿了。二郎，以前呀是我们这儿的名人，闹过命案，住过监狱。镇上要组建巡防队，我可给你报上去啊。来人，组成三小队出城！我们历时半小时时间发了通知，今日镇上场测了一番。Ce qui était intéressant dans Black Dog, c'est que c'est une histoire qui raconte quand même un monde qui est différent du nôtre. Voilà, ça se passe en Chine en 2000, dans les années 2000, dans une ville qui est un peu laissée à l'abandon dans le désert de Gobi. Et donc ça place un peu un lieu, une époque qui est vraiment différente d'une nôtre. Donc c'est assez intéressant déjà de découvrir ce monde et découvrir ce temps-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est les deux personnages qui sont mis en scène dans ce monde-là, dans un décor absolument fascinant du désert de Gobi. On a un homme qui ne parle pas et un chien qui est plus humain que tous les autres humains. Et c'est ce duo-là qui fonctionne assez bien, qui donne envie de recroire à l'humanité. Black Dog, le film chinois, a été une vraie déception cinématographique. J'ai trouvé ça insipide, long et ennuyeux. Il ne se passe pas grand-chose. On en a beaucoup entendu parler dans la presse. Le film a reçu beaucoup de louanges, mais malgré une très très belle photographie et une intrigue prometteuse sur le papier, le film se révèle être un vrai somnifère. Les gens veulent toujours de la nouveauté. Et à 50 ans, ça s'arrête. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. J'ai beaucoup aimé le film The Substance. J'ai trouvé que c'était un film hyper percutant, audacieux. C'est un film qui est aussi entre le thriller psychologique, le body horror radical et avec une pointe de satire sociale. C'est un film dont j'ai trouvé que la mise en scène était bien maîtrisée, l'esthétique est très percutant. C'est aussi un film, il faut se le dire, qui est très éprouvant, hyper sadique, notamment par rapport au corps de la femme, et très gore. Moi, c'est pas ce que je préfère dans les films, le gore, mais là, je trouve qu'il n'est pas gratuit. Il est là pour porter le message du film. Et toute cette réflexion autour du corps de la femme, du culte de la jeunesse et l'obsession de la beauté permanente. J'ai juste une petite réserve. Je trouve que c'est un film qui est un peu trop long. Les 2 premières heures, elles sont vraiment bien maîtrisées en termes de rythme, avec une tension narrative en crescendo.
Et juste la fin, il y a une espèce de surenchère du gore et une fin qui se veut un peu cathartique. Et je pense qu'elle aurait mérité d'être un tout petit peu plus courte. Ce que j'ai vraiment aimé avec The Substance, c'est quand même la très large palette d'effets absolument impressionnants auxquels on est confronté. Au niveau du montage, au niveau de l'image, on est tout le temps face à un spectacle permanent. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Après, je comprends qu'on puisse ne pas aimer, parce que c'est un film vraiment qui est difficile à voir, c'est du body horror, donc visuellement, c'est difficile à regarder, et même au niveau sensoriel, de l'expérience spectatorielle, c'est assez compliqué à regarder. Mais c'est vraiment un très très beau spectacle. Et moi qui fais du montage, je sais que j'ai été impressionné à chaque fois, que ce soit au niveau du rythme, au niveau des VFX, au niveau du son. C'est vraiment un film qui est épatant. The Substance, j'ai pas aimé. Alors j'ai pas détesté, mais j'avais pas une bonne sensation à la fin du film. Pour un des détails entre guillemets, parce que j'ai pas aimé la colorimétrie du film en fait, le côté hyper néon en permanence, ce qui est assez ironique, parce que d'habitude j'aime pas les films qui sont totalement gris où il y a rien du tout, mais là c'était juste trop, avec en plus la musique disco qu'on te balançait de temps en temps, enfin c'était trop de surstimulation. Et ensuite au niveau de la thématique du film, j'ai pas compris où est-ce que le réalisateur voulait aller en fait. Enfin, on est arrivé à la fin, je me suis dit ok, et les crédits tournent et genre c'est tout ce qu'il voulait nous dire. Enfin, ça fait juste un peu le film qui est... je veux pas être trop dur, mais ça fait un peu le truc un peu hipster, où ouais, je veux que ça pète, je vais utiliser une thématique un peu qui va attirer du public, et puis en fait, j'ai pas grand-chose à dire dessus au final. J'ai trouvé que c'était un super film avec une très bonne idée de base, et qui sont partis trop dans l'extrême et dans le trash. On est parti trop dans l'horreur. Un super film d'horreur réalisé par Coralie Farja, qui digère super bien ses influences, en partant de The Thing de Carpenter, en récupérant aussi la figure de Carrie au passage, qui traite des corps féminins dans la société du spectacle, et qui parle de la mise en concurrence des femmes, l'obsolescence programmée de la beauté dans la société du spectacle, et le sentiment de dissociation qu'on peut éprouver parfois vis-à-vis de son corps. C'est réalisé dans une ambiance survitaminée et le film en met plein la vue. Et malgré quelques incohérences et fragilités scénaristiques, le visionnage est emballant, on est pris dans l'histoire et c'est éprouvant dans le bon sens du terme. Enfin, après tout, c'est un film d'horreur, c'est ce qu'on attend d'un film d'horreur. Mention spéciale à Demi Moore et Margaret Qualley, qui sont des queens.